Décidément, ma belle âme, 2026 est riche en phénomènes astrologiques et astronomiques. La prochaine pleine lune aura lieu le 3 mars. Ce sera la pleine lune des Vers. Elle annonce en effet le début du printemps météorologique avec le dégel de la Terre et le retour des oiseaux migrateurs. À ce même moment, le ciel nous offrira une belle éclipse lunaire qui donnera une superbe couleur rouge à notre chair luminaire. Mais hélas, elle ne sera pas visible depuis la France, car il sera alors midi 37 chez nous. Invisible ne voudra pas dire qu'elle n'aura aucune incidence. Non, non, non. Cette pleine lune s'inscrit dans la continuité de la nouvelle lune du 17, amplifiée, elle, par une éclipse solaire partielle, et qui nous plaçait au seuil du changement. Cette pleine lune du 3 mars appartient à la catégorie des pleines lunes qui transforment. Nous ne sommes pas simplement face à une pleine lune, nous sommes face à une éclipse lunaire totale. Un moment où la lumière de la lune est recouverte, où l'émotion passe par l'ombre, où l'inconscient est révélé. Et cette éclipse se produit sur l'axe le plus intime et le plus visible de notre thème, de la maison 4 à la maison 10, l'axe des nœuds sud et des nœuds nord, les racines et la destinée. La lune en Vierge parle d'un cœur qui analyse, d'une sensibilité fine, presque microscopique. Elle observe tout, elle corrige, elle cherche à bien faire. En maison 4, elle plonge dans les racines, l'enfance, les loyautés familiales, les habitudes émotionnelles transmises. Et conjointe au nœud sud, elle ne parle pas seulement du passé, elle parle de mémoire karmique. Cette éclipse peut réveiller le besoin d'être irréprochable pour être aimé, le rôle de pilier tenu trop tôt, les charges familiales invisibles, les attentes intériorisées. C'est comme si l'âme disait « tu as porté cela assez longtemps ». Et parce qu'il s'agit d'une éclipse totale, ce qui doit se libérer et ne pourra plus rester dans l'ombre. Il peut y avoir des prises de conscience profondes, des émotions qui remontent, des souvenirs qui prennent un autre sens. Mais ce n'est pas une punition, c'est une purification. En face, la maison 10 est intensément habitée. Soleil, Mercure rétrograde, Vénus, Pallas, nœud nord en Poisson, Saturne et Neptune en Bélier. C'est une vocation qui s'éveille. Le Soleil en Poisson en maison 10 ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Il cherche à incarner une mission d'âme. Il parle d'inspiration, de sens, de contribution subtile mais essentielle. Mercure rétrograde vient réécrire le récit. Il pose la question: est-ce que ce que je montre au monde correspond à ce que je ressens au fond? Vénus, exaltée en Poisson, apporte douceur et magnétisme. Elle murmure: tu n'as pas besoin d'être dur pour être forte ou fort. Et le nœud nord en maison 10 indique la direction évolutive. Il est temps de sortir de l'arrière-plan. Saturne en Bélier demande maturité dans l'affirmation, prendre sa place sans agressivité, construire son autorité sans écraser. Neptune en Bélier apporte une vision courageuse, une spiritualité incarnée, un idéal qui ose se manifester. Le rêve doit devenir structure, l'intuition doit devenir action. En profondeur, Pluton travaille. En maison 8, il parle de mort symbolique et de renaissance, de transformation radicale du pouvoir intérieur. Son sextile à Saturne et Neptune indique que cette mutation soutient la vocation. Ce n'est pas un changement superficiel, c'est une mue. On ne joue plus un rôle, on devient. Uranus en maison 12 agit dans l'inconscient. Des compréhensions soudaines, des libérations intérieures silencieuses, des attachements qui tombent d'eux-mêmes. Son soutien à Saturne et Pluton montre que l'éveil intérieur facilite la reconstruction extérieure. Ce qui se libère en silence permet de bâtir différemment. En soutien, nous aurons l'eau, Jupiter, Soleil et Mercure. Jupiter rétrograde en Cancer en maison 1 et formera des aspects harmonieux.
Il protégera, il amplifiera la bienveillance envers soi. Il dit tu peux grandir sans te brutaliser. Le trigone d'eau entre Soleil, Mercure et Jupiter apporte foi et fluidité. Même si l'éclipse secoue, le courant te porte. Chiron en Bélier, en maison 11, parle d'une blessure d'affirmation dans le collectif. Mais ses aspects harmonieux montrent que cette blessure peut devenir une mission. Lilith soutient la vérité brute. Vesta soutient la dévotion intérieure. La différence devient force, la vulnérabilité devient autorité. Cette éclipse marquera un grand passage. Avec la maison 4, je libère le passé. La maison 8, je transforme l'ombre. La maison 10, j'incarne ma mission. On quitte le perfectionnisme défensif, le rôle hérité, le contrôle comme protection. Et on entre dans l'alignement, la maturité, la confiance. Ce n'est pas une éclipse de chaos, c'est une éclipse d'initiation. Elle peut secouer, elle peut émouvoir, elle peut déstabiliser temporairement, mais elle construit. Elle réaligne. Elle appelle à une posture plus authentique. Et peut-être que le vrai message est celui-ci. Tu n'as plus besoin de mériter ta place. Tu es prêt, prête à l'habiter. Alors oui, ma belle âme, incarne ta place. Cette année est faite pour ça. Le changement est en route, le ciel nous y invite et nous donne les impulsions nécessaires. Cale-toi sur ces énergies, même si parfois cela peut te sembler inconfortable. Et n'oublie pas, la peur est ton ennemi. Je te dis à très vite, je t'embrasse.